Alors Pascal, je vous retrouve pour une autre partie de notre interview. Très bien. Je voulais que vous nous évoquiez un petit peu les différentes évolutions que connaît le monde du tourisme et le monde des agences de voyage, quelles sont les tendances, les nouvelles tendances et comment justement les agences de voyage peuvent-elles s'y adapter. Alors c'est vrai que de nos jours on parle beaucoup de tourisme équitable, de émissions carbone, il y a ce qu'on appelle le fly machine contre les avions, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça au niveau respect de la nature et ainsi de suite. C'est vrai que il y a beaucoup de tourisme de masse, on se rend compte que des sites sont saturés, comme le Taj Mahal, comme les temples d'Angkor, et il y a quand même une prise de conscience qui fait que les gens ont envie d'autre chose, de sortir un peu des sentiers battus, moins de tourisme de masse. C'est vrai qu'après certaines agences se sont, on va dire, un peu spécialisées là-dessus. On revient un peu sur tout ce qui est à la carte, des choses comme ça. Il est vrai qu'après c'est des budgets autres. Dès qu'on sort un peu des sentiers battus, voilà. Le tourisme de luxe. Exactement, c'est-à-dire que nous, c'est vrai que chez Leclerc, je ne vais pas dire que c'est du tourisme de masse, mais c'est quand même, voilà, c'est des avions qui sont affrétés, donc évidemment ce sont des circuits de 40 personnes, donc on a 40 personnes qui arrivent sur un site en même temps, mais on se rend compte que nous aussi, la tendance de beaucoup de clients, c'est sur du circuit, on va dire, plus réduit, c'est-à-dire plus petit groupe. Voilà. Et c'est vrai que les tours opérateurs se sont mis aussi à la page, on retrouve de plus en plus, sachant qu'on était avant sur du groupe 40 ou 50 personnes, et on voit de plus en plus de groupes, on va dire 16, 20 personnes. Voilà. C'est vrai que, alors déjà, les gens ont l'impression de voyager un peu autrement, mais ça ne change rien au tourisme de masse. Je veux dire, sur les sites, il y aura toujours autant de monde. Je veux dire, les belles choses, tout le monde a envie de les voir, à un moment ou à un autre. Donc il y aura inévitablement une fréquentation. Après, ça va être plus les autorités de chaque pays qui peuvent faire soit des sites à péage, soit voilà, des sites à péage, comme par exemple en Arizona, ceux qui veulent aller voir The Wave, où il y a un tirage au sort. Voilà, il y a déjà des sites qui sont un peu protégés. Ils peuvent aussi pour le Taj Mahal, essayer de faire de la protection. C'est vrai que c'est un peu la nouvelle tendance, donc certaines agences surfent un peu sur cette mode, même si c'est pas une mode, je veux dire, ça va évidemment dans le bon sens, mais voilà, c'est vrai que nous, chez Leclerc, il y a aussi cette prise de conscience, et il faut le savoir, mais nous, on est plus sur un tourisme, entre guillemets, de masse, même si on essaie de s'adapter maintenant aux nouvelles demandes des clients, et c'est vrai qu'ils veulent Avec des des groupes un opérateurs peu qui ont plus des réduits, labels. des tours opérateurs qui ont des labels justement aussi, Label respect, label ATR, tout à fait, hein. Voilà, ces choses-là, voilà, qui sont un peu plus respectueux de la nature. Très bien. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous Sophie, Et je vous souhaite une bonne journée. à très bientôt. À bientôt. Au revoir.